fait du bien. Ah, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous fait du bien, Dieu nous prête vie. Dieu nous a réveillés ce matin, n'est-ce pas? Qui n'est pas encore réveillé? Bon, je ne vois personne dans son lit ce matin. Ah, tout le monde est réveillé ce matin parce que Dieu nous a fait grâce, le souffle de vie. C'est Dieu qui nous les donne gratuitement. On devrait être reconnaissant envers ce Dieu-là. Même s'il te manque, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui te manque, mais du moment où tu respires, dis-toi, c'est le Dieu Tout-Puissant m'a béni ce matin. Ah, personne ne peut dire, moi je n'ai pas été béni. Non, tu es béni. Ah, tu es béni ce matin parce que tu respires. Tu es béni ce matin. Dieu t'a donné quelque chose ce matin. Amen. Ah, et la Bible dit, quand vous gênez, ne soyez pas, ne prenez pas un air triste. Non, je ne veux pas voir des hommes et des femmes tristes ce matin. Amen. Même si tu n'as pas pris ton petit déj ce matin, mais tu as la parole de Dieu. Ah, la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage. Amen. Et toi qui es là ce matin, sois encouragé. Sois encouragé parce que Dieu est au milieu de nous. Comme l'ancien Emmanuel l'a dit tout à l'heure, toute cette semaine, toute la semaine passée, nous avons pris du temps dans la prière. Nous avons pris du temps dans la prière pour nos 40 jours de jeûne et prière. Nous avons prié, nous avons commencé par la repentance et je sais et je crois que Dieu nous a pardonné. Je crois que Dieu nous a pardonné. Non, je disais, je crois que Dieu nous a pardonné. Amen. À moins que tu n'aies pas demandé pardon, ou soit ta repentance n'était pas sincère. Mais si réellement ta repentance était sincère, Dieu nous pardonne. Quand nous confessons nos péchés, quel que soit le péché commis, si nous confessons sincèrement, Dieu nous pardonne. Amen. Ah, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Il efface nos iniquités. C'est pourquoi nous devons être fiers de ce Dieu-là. Nous devons être fiers de ce Dieu-là qui est capable de nous accepter après avoir fait des bêtises. Ce Dieu-là est capable toujours de nous accueillir dans ses bras d'amour. Amen. Et toi qui es là ce matin, sens-toi libre. Ne se sens pas coupable de quoi que ce soit. Ah, même c'est pas ce que tu as fait, ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu as. Mais du moment où tu t'es repenti, tu as confessé, tu as demandé pardon sincèrement à notre Dieu, Dieu t'a pardonné. Que personne ne vienne te dire encore, regarde, dans telle année tu avais fait ça. Non, du moment où tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Ah, Dieu t'a pardonné. Que personne ne vienne te dire, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, non, c'est déjà passé. Le passé est effacé. Ah, Dieu efface. Il efface. Il efface. Et la semaine qui va commencer, nous allons prier sur autre chose. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions encore parler de la prière. Hein, le dimanche dernier, on parlait du royaume des cieux. Vous vous souvenez encore du message du dimanche dernier? Vous vous souvenez? Ah, les gens regardent beaucoup plus les informations sur le coronavirus que sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il y aura tous ces fléaux, il y en aura. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est écrit dans la Bible, il y aura toutes ces choses, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il y en aura. Dieu avait déjà prévu cela. Il y aura toutes ces choses. Le monde va paniquer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir confiance en notre Seigneur. Ah, vous savez, c'est bien. C'est bien de méditer sur Psaume 91. Il y en a qui connaissent Psaume 91 par cœur. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ce sont les premières personnes à paniquer. Mais qu'est-ce que dit le Psaume 91? Ah oui. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes ce peuple qui ne doit jamais être étonné de tout ce qui se passe. Parce que Dieu nous l'avait déjà avisé. Il avait dit, écoutez, dans les derniers jours, il y aura ça, 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 ça.
toutes ces choses. Mais quand vous verrez toutes ces choses, restez fermes dans votre foi. Amen. Et nous sommes fermes. Amen. Alors dimanche dernier, on parlait du royaume des cieux. On parlait de chercher premièrement le royaume. Il faut chercher premièrement le royaume. Et j'ai vu le résultat. Dans toute la semaine, on était nombreux ici. Il n'y a que toi qui n'étais pas là. Il dit, mais c'est qui? Non, il n'y a que toi qui n'étais pas là. Mais il y avait du monde ici. J'ai dit, Seigneur, merci. Non, il n'y a que toi là qui n'étais pas là. Alors fais un effort pour être là la semaine qui commence là pour que dimanche prochain, on ne dise pas qu'il y a bon. Donc, vraiment, tous ces gens qui étaient là, et même vous qui n'étiez pas là, je sais que la grâce de Dieu est sur son église. Bon, la grâce de Dieu, la Bible dit, Dieu exauce nos prières. Hein, nous intercédons les uns pour les autres. Hein, les uns pour les autres, et Dieu nous fait grâce. Hein. Je tiens aussi à remercier tous ces jeunes qui ont pris la parole. Mais toi là qui as toujours eu peur. Moi je suis timide. Mais tous ces jeunes qui ont pris la parole n'étaient pas timides. Vous savez, la Bible dit la timidité, hein, ce n'est pas l'esprit que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force. Et celui qui dit qu'il est timide là, quand tu le poses quelque part en train de... Hein, qu'est-ce qu'il parle. Moi je suis timide, mais trouve-les. Il parle avec des gestes. Il est coordonné, à haute voix en plus. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alors ce matin, je voudrais qu'on parle de la puissance de la prière. Amen. De la puissance de la prière. Nous prions, nous gênons, continuons à le faire. Et ce matin, j'aimerais que nous parlions de la puissance de la prière. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 12. Si tu as ta Bible ce matin, tu l'ouvres dans Actes chapitre 12. La Bible dit dans Actes chapitre 12, la Bible dit, à partir du premier verset jusqu'au 19e verset. Acte 12, 1 à 19. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait de le critiquer. Pierre, tu as volé, maintenant tu te retrouves en prison. Pierre, vraiment, il était orgueilleux. Voilà maintenant comment il se retrouve en prison. Ah, Pierre, vraiment, Pierre, vraiment. La Bible dit Pierre était en prison, gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église, comme la nôtre, une assemblée de saints, une assemblée de Dieu. Au lieu de croiser les bras, au lieu de, je ne sais pas, se mettre dans la distraction, mais la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. L'église ne cessait. Donc il ne le faisait pas quand ça leur plaisait, et demain, une semaine après. Non, il le faisait sans cesse. Ils étaient toujours dans la prière. Pourquoi? Parce
il y avait Pierre qui était en prison. Ah. Donc l'église a un devoir. L'église a un devoir de prier pour les bien-aimés. L'église doit prier pour ses membres. Et l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, ce n'est pas seulement le pasteur. Parce que quand on parle de l'église, la plupart des gens regardent le pasteur. Non, l'église, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui constituons l'église. Quand on parle des sources de vie, on te voit toi, on voit le frère José, le frère Francis, on voit le frère Rigen, hein, on voit les deux sœurs Christelle, on voit Laura, on voit tout le monde. C'est nous tous qui constituons l'église, source de vie. Et nous avons ce devoir, c'est de prier. Et prier sans cesse. Alors la Bible dit au verset 6, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oh, ça c'est la phrase, c'est la confession, c'est la déclaration que fera chacun de nous. Amen. Amen. Oh, chacun de nous fera et chacun de nous doit faire cette déclaration. Que je vois maintenant que la main du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas pour rien que le terme de ces 40 jours de jeûne, c'est Dieu délivre. Comme Dieu a délivré Pierre, Dieu te délivre aussi. Comme il a délivré Pierre, il va te délivrer aussi. Il va te délivrer. Que ce passage, cette phrase de Pierre qui dit qu'après avoir réfléchi, il dirigea, la Bible dit, revenir à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant. Il faut que tu voies. Je sais que tu verras. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Non, je disais, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire parce que Dieu va te délivrer. Et Dieu te délivre déjà. Dieu te délivre. Mais pour délivrer, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent prier. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent prier. Vous savez, quand nous lisons dans Exode chapitre 3, d'où est tiré le terme de notre de ce jeune Dieu délivre. Vous savez que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Ils criaient, ils gémissaient. Et Dieu a entendu la prière. Dieu a entendu les cris. Dieu a vu la souffrance. Et Dieu est descendu pour délivrer. Non, je vais te dire quelque chose. Et c'est la vérité. Dieu entend. Dieu entend tes gémissements. Dieu entend ta prière. Dieu entend tes cris. La Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu entend. Dieu entend toujours. Il entend. Et il se prépare pour t'accorder la délivrance. Alors Pierre était enfermé. Pierre était enfermé en prison. Et ce n'était pas n'importe quelle prison. Non, ce n'était pas
Et ce n'était pas un garde à vue où tu es là, et le policier là est en train de te questionner après. Non, il était en prison. Et ce qui fait peur, c'est qu'avant d'entrer dans cette prison, il y a quelqu'un qui est passé avant lui, mais qui n'est pas sorti vivant. C'est là où se pose le problème. Il y a quelqu'un qui est passé avant Pierre. Avant que Pierre entre dans cette prison, il y avait d'abord Jacques. Jacques est passé par là, mais il n'est pas sorti vivant. Ce qui fait que Pierre pouvait avoir peur aussi. Il pouvait aussi paniquer. Il dit, mais Jacques vient d'être tué. Jacques est passé par là, par la main de cet homme, Hérode. La même personne qui a tué Jacques, c'est la même personne qui m'a arrêté. Donc ça sera quoi le verdict? Donc c'est qu'un jour, on viendra me prendre aussi pour me couper la tête. Ou bien pour me tuer directement. Pierre pouvait avoir peur. Jacques, c'était le disciple de Jésus. Jacques a marché avec Jésus. Jacques, c'était parmi le cercle fermé de Jésus. Hein? Dans le cercle fermé de Jésus, il y avait Jacques. Jésus avait ses 12 qui étaient avec lui. C'était vraiment une ceinture de Jésus. Ils étaient là avec Jésus, ils allaient partout. Mais la Bible dit que Jacques, Jean et Pierre étaient le trois là qui étaient vraiment dans la ceinture, dans le cercle vraiment fermé de Jésus. Donc partout où Jésus allait, quand Jésus avait besoin de laisser tout le monde, tous ses disciples, il disait quand même à ces trois là, toi, vous trois, vous m'accompagnez. Je ne sais pas ce que ça faisait hein, chez les autres. Ah, vous savez, naturellement, ça fait toujours mal. Ah, c'est la jalousie, la haine. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement Olga? Pourquoi pas moi? Hein? Et ça fait toujours ça. Ça fait toujours ça. Mais écoutez, même si Dieu vient et choisit tel, ton tour viendra. Amen. Ah, sois pas jaloux de l'autre. Le succès de l'autre, la bénédiction de l'autre doit t'encourager encore à beaucoup prier et ne pas te décourager. Lui là, il vient d'arriver, mais Dieu l'a béni. Moi qui suis là depuis des années, ça fait... Non! Avec Dieu, il n'y a pas ça. Dieu sait. Peut-être que ce que lui là, il a là, c'était juste le bonus. Toi, tu auras un gros paquet. Tu auras un gros paquet. Tu auras un gros paquet. Hein? Jacques est parti. Maintenant, Pierre est arrêté. Et dans la pensée d'Hérode, c'était aussi de tuer Pierre. Alors l'église s'est levée dans la prière. Vous savez, il y a certaines situations qui arrivent, qui peuvent arriver dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans l'église. Vous savez, nous ne devons pas croiser les bras. Vous savez, il peut y avoir un problème qui passe dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Tu vois, c'est passé ça. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ça, c'est arrivé. Mais cela doit t'amener à t'élever maintenant dans la prière pour que cela n'arrive plus jamais. Que cela n'arrive plus jamais. Quand tu vois qu'il y a une maladie qui est entrée dans ta maison, c'était peut-être par surprise, ça t'a surpris. Mais lève-toi maintenant dans la prière, dis-toi maintenant, Seigneur, je prie pour que cette maladie ne revienne plus jamais. S'il y a la mort qui frappe ta maison, tu ne dois pas croiser les bras et dire non, la mort est naturelle, c'est Dieu a dit, vous rentrerez. Non, tu dois te lever dans la prière. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Mais ce qui nous arrive souvent, c'est le découragement. C'est le découragement. Il y a une chose qui arrive et après, on baisse les bras. On baisse les bras. C'est pourquoi le diable va continuer encore à nous frapper et à nous frapper encore davantage. À nous frapper encore davantage. L'église s'est dit, ok, là Jacques est parti, mais Pierre ne partira pas. Parce que quand nous prions, Dieu entend. Et quand nous prions, Dieu agit. Quand nous prions, Dieu agit. Jésus dit dans les évangiles, il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Donc vous n'avez pas encore prié à mon nom. Vous n'avez pas encore prié. Priez à mon nom. Priez. Et vous verrez. Et vous verrez. Et la prière, ça ne doit pas être n'importe quelle prière.
Vous savez, la prière, des fois nous prions. Mais quelle sorte de prière? Mais comment est-ce que nous prions? C'est là où se pose le grand problème. Nous prions, beaucoup de gens prient. Tout le monde te dira, moi je prie. Moi je prie. D'ailleurs, ce matin, j'ai prié. Mais vous savez, il y a prière et prière. Non, attends, je reprends. Il y a prière et prière. Ah. Prière, c'est, je ne sais pas si c'est alto, si c'est quoi, mais prière, ça c'est pour les hommes. Quand je dis pour les hommes, pour les femmes aussi. Ah, d'ailleurs, je vais profiter pour bénir toutes les femmes qui sont là ce matin. Ah, c'est la journée internationale des femmes. Soyez bénies toutes les femmes qui sont là ce matin. Amen. Donc je disais toutes les femmes, soyez bénies. Amen. Ah, vous savez, des fois, les femmes elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles sont devant le Seigneur. Elles ne savent pas ce qu'elles sont devant le Seigneur. La femme, c'est un être vraiment agréable. Amen. Dieu vous a créé parce que il sait que vous devez accomplir une mission ici sur terre. La femme doit, nous sommes à l'époque où la femme doit s'élever, la femme doit soutenir le ministère, la femme doit se lever pas dans les critiques et dans la prière. Vous savez, nous, il y a des gens, des anciens qui disaient à l'époque, les femmes ne peuvent pas bâtir quelque chose de solide. Mais ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Mais nous disons que nos femmes à nous sont capables de bâtir quelque chose de solide. Parce qu'elle voit Ève qui a péché dans le jardin d'Éden. Mais moi, quand je vous regarde, je ne vois pas d'Ève. moi, je vois des maris de Magdala. Des femmes qui se sont réveillées le matin pour dire, je vais aller voir mon Seigneur. Moi, je vois ces femmes-là qui se lèvent de bonne heure le matin pour prier. Qui prient pour leur famille, pour leur couple. Je ne vois pas des femmes qui sont pas là. Non. Je vois des femmes de feu. Des femmes de feu. Capables de bouleverser les choses. Positivement, bien sûr. Alors, soyez encouragés. Toutes les femmes qui sont là ce matin. Amen. Amen. Alors, ils se sont mis à prier. Prier et prier. Comment prier? Ils priaient. Oui, il faut prier. Nous prions. Mais il faut une prière puissante. Il faut vraiment qu'il y ait la puissance dans ta prière. Vous savez, il y a des gens qui prient. On peut prier. Mais est-ce qu'on prie avec son cœur? Vous savez, on peut dire tout à l'heure, lèvons-nous, nous allons prier. Mais il y en a qui prient, mais le cœur n'y est même pas. Et vous savez ça, on appelle ça prière, mais ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Parce qu'une prière puissante doit être faite de tout son cœur. Une prière puissante, c'est une prière faite sincèrement. Sincèrement. Si j'ai béni ma sœur Félicité tout en faisant semblant, or dans mon cœur je ne veux pas qu'elle soit bénie, ça ce n'est pas une prière sincère. Quand je fais une prière sincère, donc dans mon cœur, je crois et je suis vraiment attaché à la bénédiction de ma soeur. Je dis, Seigneur, je veux que ma soeur soit, ça vient du fond de mon cœur. Mais quand je fais un semblant, je prie, mais ça ce n'est pas une prière puissante. Voilà pourquoi nous prions, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance dans ce que nous faisons. Nos prières sont, c'est des blabla, c'est des paroles comme ça qui n'ont même pas de fondement. Oh, j'aimerais que l'Église apprenne à prier puissamment. À prier puissamment. Prier puissamment, ce n'est pas, je ne dis pas qu'il faut crier, non. Je ne dis pas qu'il faut crier. Non, tu peux prier. Tu peux prier même à voix basse, mais de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est pourquoi Jacques dira dans le 5e chapitre, 16, verset 16, il dit, la prière fervente du juste a une grande puissance. A une grande puissance. Une prière passionnée, faite par quelqu'un qui aime prier, qui veut prier,
qui se met à la disposition de son Dieu pour prier, pas quelqu'un qui prie parce qu'on nous a dit de prier. C'est pourquoi je voulais encore vous interpeller pendant ce 40 jours de jeûne. Ne jeûne pas, ne prie pas seulement parce que c'est une recommandation de l'Église. Non, jeûne et prie parce que tu sais que ça c'est une recommandation de Dieu. Ah, parce que Dieu a dit jeûner et prier. Et il y a certains démons qui ne peuvent partir qu'après prière et jeûne. Ne jeûne pas parce que l'Église a décidé, non, tu vas commencer à prier malgré toi, ton cœur n'y est même pas. Mais quand tu pries, mets tout ton cœur. Si tu veux donner la puissance à ta prière, il faut que ton cœur y soit. Si ton cœur n'y est pas, donc c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai dit, mais moi j'ai prié pendant, mais il n'y a rien. Mais lui là, comment il prie, il le reçoit. Oui, j'aimerais souligner la souveraineté de Dieu, mais j'aimerais souligner aussi les défauts qu'il y a dans notre façon de prier. Notre façon de prier. C'est pourquoi nous disons à l'intercession qu'un intercesseur, c'est celui qui doit d'abord aimer la personne pour qui il prie. Si tu n'aimes pas la personne, comment tu vas prier pour elle? Il faut aimer la personne. Si tu ne l'aimes pas, ça ne sert à rien de prier. Parce que tout ce que tu diras, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, ça va être que des paroles. Ah ouais? Mais tu dois d'abord aimer la personne. La personne est dans ton cœur. Si tu aimes la personne, ta prière sera puissante. Une prière sincère. L'Église a prié. L'Église a prié. L'Église a prié. Et vous savez, quand l'Église prie, il y a la puissance. Quand l'Église prie, unie, ensemble, dans cet amour, Dieu ne peut qu'agir. Dieu ne peut qu'agir. Dieu ne peut qu'agir. Quand l'Église fait monter vers Dieu une prière puissante, Dieu ne peut qu'agir. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont pleuré devant leur Dieu. Ils ont supplié le Seigneur. Ils ont fait toutes sortes de prières. Et la Bible dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Vous voyez, des fois, on peut prier, on ne voit pas. On ne voit pas la réponse. On s'est dit, waouh, c'est fini. C'est fini. Vous savez, ils ont commencé à prier dès le jour où Pierre était arrêté, était en prison. Ils ont commencé à prier. Mais vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc à la dernière minute. Merci. À la dernière minute. À la dernière minute, Dieu intervient. Mais pourquoi tu te décourages? Mais Dieu pouvait délivrer Pierre. Dès le premier jour, quand ils ont commencé à prier, Dieu pouvait le délivrer. Dieu pouvait dire, oui, je le délivre de la première seconde, de la première minute, je le délivre. Mais la Bible dit, c'est la nuit qui précéda les jours où. Donc à la dernière minute. Donc même si là, Dieu n'a pas encore agi, non, sache qu'il agira. Il agira. Une prière puissante, c'est une prière faite dans toute la confiance possible. Avec foi. Avec foi. Si tu veux que ta prière soit puissante, commence par y mettre la foi. S'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas la foi, non. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a attendu le dernier moment. Peut-être Hérode se disait, ok, écoutez, cet homme est toujours là, oui, il est toujours là. La nuit, le soir, peut-être Hérode avant de rentrer chez lui, il dit, bon, veillez, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Demain,
il va comparaître. Donc tout était déjà bien planifié que demain il va comparaître. Mais ce qu'ils ne savaient pas que Dieu avait déjà tout planifié pour délivrer son serviteur. Ah. La Bible dit qu'il était en prison, enchaîné. Il y avait des chaînes. Mais la question que je me pose, mais cet homme, la Bible parle de 4 escouades. 4 escouades. 4 escouades de 4 soldats chacune. Vous qui faites les mathématiques, vous me dites combien de soldats il y a dans... Il y a combien de soldats là? 16. Il y a déjà 16 soldats. Mais pourquoi vous mettez encore des chaînes? « 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats chacune, 16 pour une seule personne, et la personne est enchaînée. Vous voyez comment le diable agit. Toi, t'en as combien? Le diable a mis combien? Autour de toi, le diable a mis combien? Pour Pierre, il a mis 16. Pour toi, Pierre, hein, disciple de Jésus. Le diable pouvait avoir peur, il dit, Pierre, Pierre, non, Pierre, Pierre, boy. 16. Et toi? Peut-être 20 squads de 40 soldats chacun. Ah, mais c'est ce que la Bible dit, non? La Bible dit, quand le démon est parti, c'est lui qui part là. Il vient surveiller, il dit, ah, je n'ai pas encore retourné. Quand il va, il ne revient pas seul. Il prend 7 autres. C'est pourquoi le démon qui a été délivré par Jésus, il dit là, nous sommes une légion. Plusieurs démons. Plusieurs démons. C'est pourquoi quand, vous savez, quand on est dans le péché, que les démons viennent nous entourer, il y a des choses font de pire en pire. Donc, hier c'était la méchanceté, après demain c'est la colère, 3 jours après c'est la haine, et le lendemain c'est les querelles, après c'est des disputes, après c'est la bagarre, après c'est chasser les gens, je ne sais pas quoi. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là. Donc il y a toujours deux puissances. Il y a toujours deux puissances, la puissance du diable et la puissance de Dieu. Donc Pierre est là. Il y a la puissance du diable qui est là. Avec tous ces soldats qui sont là en train de veiller. C'est là le combat spirituel. D'un côté le camp de l'ennemi et de l'autre le camp de Dieu. Ah, mais quel est le camp qui triomphe? Quel est le camp qui triomphe? Ça doit être le camp de Dieu. Ça doit être le camp de Dieu. Ça doit être le camp de Dieu qui triomphe. 16 d'un côté. Ah, Dieu n'a pas besoin d'envoyer 16 anges. Non. Il dit comme ils sont 16, j'envoie 16 anges. Non, non. Parce que les 16 sont ceux qui sont à l'intérieur. Mais en dehors de la prison, il y a d'autres gardes. Vous avez déjà visité les prisons, non? Pas encore. La Bible dit visiter les prisonniers. Vous ne visitez pas les prisonniers? Allez voir ce qui se passe en prison. Il n'y a pas que les soldats, des gardes qui sont à l'intérieur. Il y en a aussi même à l'extérieur. Même sur le mur, il y a même les tours de contre-tours des gardes. Donc il n'y a pas que 16. Donc ils sont là, ils sont nombreux. Mais Dieu n'a pas besoin de compter le nombre de démons pour envoyer sur le nombre de... Non, non, non. Il envoie un seul ange. Un seul. Il dit, vas-y, va libérer mon serviteur. Pourquoi? Parce que l'église a prié. Non, quand tu vois que ton frère est malade, ta soeur est malade, est dans une situation, hein, mais prie pour lui, prie pour elle. Peut-être que quand on s'est présenté ce matin, tu as vu une sœur et elle ne fait que bouder. Ah, ça arrive, hein? Ça arrive, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ton cas ce matin. Hein? Ce n'est pas ton cas.
Il y a des frères comme ça. Il arrive le matin, il fait que bouder. Bouder. Toi aussi, au lieu de les bouder, vous allez vous condamner. Non, ne faites pas ça. Toi, prie pour lui. Ah, parce que tu ne sais pas quel esprit l'amène à bouder. Et toi, tu le vois bouder. Toi aussi, tu veux prendre l'esprit qui est derrière. C'est ce qu'il fait là. Toi aussi, tu commences à bouder. Donc, tu es en train de donc, c'est comme si tu envies l'esprit qui est derrière. Dis-moi si je voulais avoir cet esprit-là. Si lui, il avait fait ça, ah, c'est comme ça que nous envions les démons des autres. Et les démons, quand nous les envions, ils viennent vite. Ils viennent vite. Ton frère, ta soeur est dans une situation. Prie. Même si tu as mal répondu. Vous savez, quand on a dit saluez-vous ce matin, saluez-vous. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu saluer. Ils disent non, la main. On a dit pourquoi c'est touché la main. Ah. Et donc, du mot, il n'a pas voulu me saluer, va voir. Non, laisse-les. C'est sa foi. Ah, c'est sa foi. C'est sa foi. C'est sa foi. C'est sa foi. Est-ce que vous croyez que Dieu ne sait pas qu'il y a ce virus qui terrasse les nations? Il le sait. Il le sait. Il faut que l'Église s'élève dans la prière. Ce n'est pas le temps où l'Église doit dormir. Non. L'Église doit prier. L'Église doit prier. Hein? L'Église doit prier pour que ce virus soit éloigné. Ah, et quand vous priez, ne dites pas, Seigneur, que le virus regarde d'où il est venu. Non, ne dites jamais ça. Sinon, il va repartir en Chine et tout le monde va mourir là-bas. Il ne faut jamais dire ça. Il retourne d'où il est venu. Non, 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 non. Ne dites jamais ça. Sinon, le virus va retourner en Chine, d'où il est venu, et puis là-bas, ils seront tous. Ah, et ça, c'est pas bien. Ah oui. Ah, moi j'ai connu un frère comme ça. Oh, on priait, lui, quand on priait, il disait, et c'est que tous les démons, quand il envoyait les démons, il les envoyait vers une cité qui était en bas là. Qu'il est là-bas plus bas, vers les cités d'en bas là-bas. Et le lendemain, on reçoit un témoignage de là que toute la nuit, les gens n'ont pas dormi. Il y avait des moustiques partout. Non mais ne minimisons pas la puissance qu'il y a dans la prière. C'est pourquoi quand vous priez, ne dites pas n'importe quoi. Pour qu'une prière soit puissante, il faut prier avec précision. Il faut prier avec précision. Il pense qu'il aille vers le sud là-bas. Quel sud? Et vers le sud, peut-être c'est sa Vitry. C'est qu'il y avait une Vitry pour... Ne dites jamais ça. La puissance dans la prière, tu dois prier avec précision. Si tu veux que ta prière soit puissante, il faut prier avec précision. Il faut prier avec précision. Même quand tu fais la prière de repentance, il faut prier avec précision. Hein. Seigneur, j'ai péché. Non, 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 non. Dis ce que tu as fait. Bon, mais quand tu le dis, dis-le quand même dans ton cœur, hein, parce qu'il y a des gens comme ça. Là, tu vois que lui, il prie, or lui, il entend ce que toi tu dis. Il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trompé ma femme. Pendant que Dieu t'a pardonné parce que tu as prié, tu as confessé sincèrement. N'est-ce pas que Dieu t'a pardonné? Mais lui, il est resté avec. C'est même ta femme. Il va d'abord raconter à l'autre. Vraiment, l'église Oyo. Le frère qui guette. J'entendais quand il prie. Occupe-toi de ta prière. Écoutez les prières des autres, après tu vas les raconter. Quand il priait, il disait, je l'ai entendu dire, avait trompé sa femme. C'est vrai. C'est pourquoi je vois le point de voix de ces derniers temps. C'est pourquoi sa femme est toujours malheureuse. Ça commence à disserter au lieu de prier. Ça disserter, c'est pendant le jeûne. À disserter jusqu'à 18h. Ah, il faut aller manger. Est-ce que tu as eu le temps de prier? Tu n'avais pas eu le temps de prier. Quand tu confesses, il faut
confesser avec précision, mais sinon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah. Parce qu'il y a des gens toujours comme ça, les oreilles. Ils prient, mais ses oreilles sont en train de dire ce que l'autre dit. Et quand tu pries comme ça, est-ce que tu es concentré? Tu n'es pas concentré. Et pour que la prière soit puissante, il faut que tu sois concentré. Je suis en train de donner les principes de la prière puissante. Hein? Ah. J'ai dit quoi? Il faut prier avec foi. Il faut prier avec précision. Et il faut être concentré quand tu pries. Ah. Il faut être concentré. Quelqu'un qui prie, c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que quand tu pries, ferme ta porte. Ferme la porte de ta chambre. Et si tu n'as pas de chambre? Il ne faut pas le prendre comme ça naturellement, littéralement, parce qu'on a dit chambre, je vais aller prier dans ma chambre. Tu peux prier partout où tu te retrouves, mais sois concentré dans la prière. Parce que moi, je vais commencer à prier que le jour où j'aurai une chambre. Comme moi, je dors au salon, il n'y a pas moyen de prier parce que la Bible l'a dit. Non. Sois concentré quand tu pries. La plupart de nos prières ne sont pas puissantes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la distraction. Nos pensées, pendant que je prie, mes pensées sont ailleurs. 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 On peut prier pour tel. Pendant qu'il prie, oh, quand je vais rentrer, oh, j'avais oublié de faire sortir les maboulous. Qu'est-ce que je peux préparer pour mon mari? Mais pendant ce temps, c'était le temps de prière. Donc tu n'es pas concentré. Et ce que tu fais là, toi tu peux appeler ça prière. J'ai prié. Non, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. C'est pourquoi tu dois être concentré. Concentré. Pas de dérangement. Tu es concentré. Surtout tes pensées à toi. Tes pensées. Tes pensées. Tu dois prendre tes pensées d'abord. Mes pensées. Je vous soumets à l'Esprit du Seigneur. On prie, les pensées sont ailleurs. Quand j'aurai mon salaire, wow, c'est bon, j'ai le cœur. Pendant ce temps, tu pries. Tu pries. Hein, tu parles. Tes pensées sont ailleurs. Sont ailleurs. Tu vois déjà. La plupart des gens, ça arrive comme ça. Surtout quand on prie le soir, il est déjà 21h30. Vous voyez, l'heure est déjà passée, mais l'orateur ne fait que parler. Les gens disent prions. La plupart des gens ne prient plus. Hein. Ils prient plus sincèrement. Oh, le métro à 7h. Le train de 21h est passé. Mais pendant ce temps, vous priez. Il faut être concentré. Quand tu es concentré dans ta prière, tu pries avec précision. Dieu ne peut qu'agir. Jésus appelle Bartimée, il dit, ah Bartimée, viens. Tu me dis, fils de David, c'est bien. Tu me dis, ceci, c'est bien. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Précision. Seigneur, agis à moi. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Si tu as besoin d'argent, demande de l'argent à Dieu. Tu as besoin d'un mari, demande le mari à Dieu. Tu as besoin de... Demande cela à Dieu avec précision. Comme ça, il sait que mon fils, mon serviteur, m'a demandé ça, je vais lui donner ça. Je vais lui donner ça. Prions avec précision. Alors ils ont prié, l'église a prié, l'église qui prie. Et Pierre a été libéré. Il a été délivré. Je le disais mercredi, la plupart des gens prennent mal le mot, hein, ce mot-là, délivrance. Le verbe délivrer, les gens ne voient que les démons. Il n'y a pas que les démons dans la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Hein? Il n'y a pas que les démons. Parce que la plupart des gens ont mal utilisé ce terme. Oh, alors la délivrance. Donc c'est pour qu'on chasse des démons. Et donc, oh, moi je ne vais pas aller là-bas parce que je n'ai pas de démons. Non, il n'y a pas que les démons. Quand Dieu te fait passer d'une situation à une autre, c'est une délivrance. Quand Dieu me fait à une situation qui t'a mis dans des difficultés, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Tu as cherché du travail pendant, si c'est 5 ans, 2 ans, 1 année, 1 mois, et un bon jour, tu trouves du travail, c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Et moi, je crois que Dieu
va délivrer plusieurs. Amen. Et même ceux qui ont même si tu as les démons, ils vont partir. Ils vont partir les démons. Hein? Si on prend la délivrance du côté des esprits mauvais, ces esprits mauvais partiront au nom de Jésus. Et les chaînes là qui te tiennent captif, vont tomber au nom puissant de Jésus. L'ange n'a pas eu besoin de, je ne sais pas quoi, de ciseaux ou de quoi, je ne sais pas quel instrument pour couper les chaînes, non. La puissance de la prière brise les chaînes. Quand l'église prie, quelles que soient les chaînes qui te tiennent captif, ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Et quand tu pries dans ta maison, femme, ayez l'habitude de prier pour vos maris. Mari, ayez l'habitude de prier pour vos femmes. Hein? Pas seulement appeler la belle-mère, appeler sa mère. Non, maman, regarde mon mari, il m'appelle ça. Ta maman va faire quoi? Ta maman pour te marier déjà, elle a déjà fait sa vie. N'est-ce pas ça? Oui. Ah. Mais maman, mon mari, il m'a dit ça. Ta maman ne va rien faire. Elle va te dire, oh, quitte son mariage, il chasse son mari. Mais pendant ce temps, ta maman a son mari. Ta maman a son mari. Et toi maintenant tu vas quitter, ou bien tu vas chasser ton mari. Après-demain, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas passer dans le magasin, acheter des poudres de Dieu pour encore embellir la peau, pour qu'un autre mari te voie. Non. Si tu chasses ton mari, n'aime plus le mari. Reste comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu divorces, reste comme ça. Tu ne t'as pas besoin de lui, mais pourquoi tu vas encore chercher un autre? Et les femmes des sources de vie, si on en prend qu'il y a une seule de sources de vie, il a chassé son mari. Il ne faut jamais faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prier. Amen. Où sont les femmes qui doivent prier pour briser les chaînes d'adultère de leur mari? Où sont les femmes qui doivent prier pour que le mari qui ne donnait pas l'argent, qui a fait le main dur, que le main devienne souple. N'allez pas acheter des crèmes. Mon mari, je vais le masser les mains pour que ça devienne souple, comme ça il va me donner l'argent. Non, prie pour que les chaînes-là, ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. On est à l'époque où chaque femme doit se lever pour son foyer. Vous savez, ce sont les femmes qui doivent beaucoup prier. Et ce sont les femmes qui prient beaucoup même. Amen. Que les hommes. Les femmes prient beaucoup plus que les hommes. C'est la vérité. Les hommes, ils prient les mains de la poche du Seigneur, et après, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de mots. Mais les femmes, c'est pourquoi Jésus, à part les 12, Jésus avait un cercle de femmes de prière. Des femmes de prière. Pendant que Pierre dormait, les autres, tous les 12 dormaient. Elle s'est mise debout et dit, je vais aller voir mon Seigneur. Elle s'est réveillée de mon matin, je vais aller voir. Et c'est elle qui a vu. Est-ce que Pierre l'a vu? Non. Ce jour-là, Pierre ne l'a pas vu. Mais cette femme l'a vu. Cette femme. Nous sommes à l'époque où les femmes doivent s'élever pour soutenir le ministère. Pas seulement, cette femme ne s'entend pas avec celle autre, cette sœur ne parle pas. Non, ça c'est des choses passées. Nous sommes à une période où l'amour, l'unité, l'harmonie doit régner dans la maison de Dieu. Doit régner dans la maison du Seigneur. Tu as une situation, parle à ta soeur, à ton frère. En ayant confiance que le frère à qui on a parlé va être comme un tombeau. Vous vous souvenez de ça? Les anciens, vous vous souvenez? Après la mission de l'Afrique du Sud. Tombeau. Quand on te dit quelque chose, être un tombeau. Donc, tu reçois la chose, tu pries, mais tu ne parles jamais à l'autre. C'est comme ça que ça doit être. Pas on t'appelle pour te donner un sujet de prière, juste après le sujet.
Tu n'as même pas commencé à prier. Oh, qui a fait le téléphone? Aïe, aïe, aïe. Ding, ding, ding. Même s'il n'est pas au bout du fil, tu laisses le message. Appelle-moi Yujama. Yujama. Je vais te donner les news. Ça, c'est les news, ça. Ça, ce n'est pas les news, ça. Ça, ce n'est pas les news. Et après, tu vas prier. Ta prière ne sera jamais puissante. Ne sera jamais efficace. Non, ce ne sera jamais efficace. Non. Porte ton frère. Porte ta soeur. Et quand tu vas te mettre à prier, Dieu va exaucer. Amen. Dieu va exaucer. C'est ce que je nous demande. C'est ce que l'Église nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons voir de grandes choses se passer, s'accomplir. Vous savez, Dieu n'est pas limité. Rien ne peut limiter Dieu. Dieu est trop puissant et très puissant même. Capable d'agir dans toutes les situations. Et rien n'est impossible à lui. Même là où les hommes ont dit c'est fini. Parce que pour Hérode, ils savaient déjà que non, Pierre, c'était le suivant. Donc après Jacques, c'était Pierre qui allait partir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà prévu la délivrance. Oh, je prie pour que ce que tes ennemis ont planifié contre toi, échoue au nom de Jésus. Il faut que cela échoue au nom de Jésus. Non, je prie pour que ceux qui se sont ligués contre toi, qui ont dit que ça va arriver, pour que tu sois déstabilisé, je prie qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Amen. Et que s'il y a la main de l'ennemi, derrière la situation qui est en train de troubler, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu agisse et te libère. Que tu sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie, peut-être que ta prière, tout ce que tu as fait comme prière, a duré longtemps. Je prie vraiment pour que Dieu te fortifie. Dieu te donne le courage, la force de tenir. De tenir. Même si tout semble vraiment contraire. Mais je prie pour que Dieu te donne encore la force. Te donne encore le courage. Vous savez, pour qu'une prière soit puissante, nous ne devons pas nous décourager. Amen. Nous devons persévérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire persévérer? Il faut persévérer dans la prière. Quand tu persévères dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras la gloire du Seigneur. Il pouvait se dire, non mais ça ne sert à rien de prier comme Jacques est décédé. Et Pierre aussi va partir. Et déjà on a prié, on ne voit rien. Mais ils ont persévéré. Et preuve, le jour où Pierre a été libéré, Pierre, quand il est parti dans la maison de Marie, la mère de Jean, il a trouvé qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Mais toi, combien de temps tu mets pour prier quand tu as une situation? Combien de temps tu mets dans la prière? Seigneur, donne-moi du travail. Tu arrives là où tu devais être embauché. Tu passes le test et tu échoues. Waouh, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Après l'échec, il y a Dieu qui est toujours capable de faire et d'agir. Ce n'est pas parce que tu as échoué. Oh, les enfants, les collégiens, les lycéens, vous qui êtes à l'université, ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois te dire, moi je laisse tout, j'abandonne tout, c'est fini. Non, continue avec le Seigneur. Amen. Ah, continue, dis Seigneur, moi je suis avec toi. Seigneur, moi je te sers. Ah, faut-il encore que tu le serves? Faut-il encore que tu le serves? Faut-il encore que tu le serves? Continue. Dis Seigneur, moi je veux aller plus loin. Tu as dit. C'est parmi aussi les principes de la prière puissante. Il faut prier sous la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Et pourquoi je me retrouve en dernier? Vous savez, moi, un jour j'avais un examen, ça fait longtemps, ça fait 25 ans, 30 ans. 25 ans passés. J'avais un examen comme ça. J'arrive, je n'étais pas bien préparé. Mais j'avais passé mon temps dans la prière.
il faut prier et étudier. Ok? Les enfants, il faut prier et étudier. Pas seulement passer le temps dans la prière et ne pas étudier parce que Dieu va faire de miracles. Non, il faut étudier et prier et Dieu va faire. Ah, mais moi, ce jour-là, je n'avais pas eu le temps de prier et d'étudier, mais j'avais beaucoup prié. Alors, j'arrive dans la salle d'examen comme ça. C'était le cours de droit international. J'arrive comme ça. Je dis, Seigneur, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais je sais que tu es avec moi. Seigneur, souviens-toi. Je n'ai pas étudié, mais j'étais avec toi. Souviens-toi. Vous savez, j'arrive dans la salle comme ça, j'entre. On est là dans la salle, le prof est là. Ok, l'examen va commencer, tout ça. Je ne sais pas, c'est pour ça que Dieu est mystique. Dieu est mystique. C'est pour ça qu'il a piqué le prof. Il dit, écoutez, je vais faire ceci. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire aujourd'hui pour cet examen. Tout étudiant qui n'a pas, qui n'est pas prêt pour présenter son examen aujourd'hui, il rentre chez lui, il vient présenter demain. Ceux qui sont prêts, restent. J'ai dit, les autres étaient étonnés, moi je savais. J'étais le premier à sortir. Ah oui. Mais sortir pour aller où? Pour aller. Ah, pas aller encore étudier. Et quand je suis revenu le lendemain, waouh, j'avais 22 sur 20. Oui, je vous explique pourquoi. Mais il faut poser la question, comment 22 sur 20? Ça existe. C'est-à-dire que, comme l'examen c'est à l'oral, tu prends une question, tu commences à disserter, à défendre, à expliquer, à développer. La personne qui était avant moi n'a pas pu répondre à sa question. Et le prof me dit, si tu réponds à sa question et à ta question, déjà si tu réponds à sa question, tu auras 10 points de plus. Et si tu réponds à ta question à toi, bon, comme je ne peux pas te mettre plus que ça, je te donne au-delà de 20. De 20 sur 20. Bon, qu'est-ce que moi je pouvais faire? J'ai répondu à la question de la personne qui était avant moi. J'ai répondu à ma question. Ce qui fait que j'avais plus que ce qui était plus. Ah, vous avez compris maintenant? Ok, ne doutez pas. Et ça dit que quand nous prions, Dieu est capable de faire de grandes choses. Donc c'est pourquoi je nous demande, nous qui sommes là, changeons nos habitudes. Concentrons-nous dans la prière et nous verrons ce que Dieu va faire. Des prières puissantes pour l'Église. Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Est-ce que nous pouvons juste nous incliner dans la prière? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur selon ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, ce que tu as suivi. Commence à prier, demande au Seigneur ce que tu as à lui demander ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à prier. Seigneur, c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Que si nous t'invoquons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous répondras, Seigneur. Ô Dieu de gloire, ô Dieu tout-puissant. Ma prière est que, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, tu amènes ton peuple à une autre dimension de la prière. Oh, que ton peuple, Seigneur, ton église, Seigneur, arrive à une autre dimension de la prière, Seigneur. À cette prière puissante dont parle Jacques, Seigneur, mon Dieu. Éternel, nous te prions, Seigneur, de nous aider. Seigneur, viens nous équiper. Viens nous donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Pour être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui avancent avec toi. Oh Éternel, c'est notre prière, Seigneur. Viens aider ton assemblée, viens aider ton église, viens aider mon frère, ma soeur, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de gloire, à se consacrer, Seigneur, à la prière, oh Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que nos prières, Seigneur, soient précises, qu'on soit concentrés dans la prière, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te prier. Oh, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi,
Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à demeurer dans ta présence, Seigneur. À demeurer en toi, ô Éternel. Comme Pierre, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es capable de délivrer, de libérer, Seigneur. Comme Pierre, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, mon Dieu, de faire aussi avec nous. Seigneur, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Quelles que soient les chaînes, quel que soit, Seigneur, ce qui nous tient captifs, Seigneur, nous croyons. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, à ta puissance. Nous croyons que tu es capable de bouleverser les cours de l'histoire, Seigneur. Tu es capable de faire de grandes choses, Seigneur. Éternel, oh Dieu de gloire, c'est notre prière ce matin. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Rends-nous, Seigneur mon Dieu, courageux dans la prière, puissants dans la prière, ô Éternel, déterminants dans la prière, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, comme tes disciples t'ont demandé. Apprends-nous à prier. Oui, Seigneur, pour que nos prières soient puissantes, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de grâce, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu des armées, parce que tu es l'Éternel. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Oh Éternel. Seigneur, que ton nom soit béni. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? J'aimerais qu'on se tienne debout. On va prier pendant quelques minutes. Nous sommes dans la période de prière et jeûne. J'aimerais que nous puissions prier. Peut-être que tu es là ce matin. Tu te présentes ce matin. Peut-être qu'il y a une situation qui est compliquée. Vous savez, cette église avait une situation. La situation, c'était quoi? Pierre, les deux étaient en prison. Je ne sais pas qui est en prison. Je ne sais pas qui est troublé peut-être. Peut-être que c'est toi-même qui es troublé. Peut-être qu'il y a de l'agitation dans ta maison. Peut-être que dans ta famille, dans ton travail, il y a de l'agitation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce matin, tu peux prier et Dieu est capable d'agir. Comme il a libéré Pierre, il est capable aussi de te libérer. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Je vais entendre l'église prier. Ce n'est pas la confession, c'est la prière. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, toi qui agis puissamment, toi qui es capable d'accomplir de grandes choses, toi qui es capable, Seigneur, oh, d'agir au-delà même de notre entendement, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, pour que ta main puissante, Seigneur, soit à l'œuvre, Seigneur. Que ta main puissante, oh, éternel mon Dieu, puisse se manifester, Seigneur. Oh Dieu de gloire, regarde là où mon frère, oh Dieu de gloire, a une situation difficile. Là où il y a une situation dans la vie de ma soeur, Seigneur. Lève-toi ce matin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es capable d'agir. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre maintenant. Que ton Esprit soit à l'œuvre maintenant. Que ta puissance agisse maintenant, Seigneur. Comme Pierre a été libéré, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Seigneur, tu es capable de libérer mon frère. Tu es capable de libérer ma soeur. Il y a une maladie qui la tourmente. Là où il y a une maladie qui la tourmente. Là où il y a une situation difficile dans sa vie. Oh Dieu de gloire. Là où il y a des équations, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, viens. Viens, Seigneur, ce matin. Viens te manifester. Viens agir, Seigneur. Viens accomplir des choses merveilleuses. Seigneur, que les chaînes tombent ce matin. Que les situations, Seigneur, soient résolues ce matin, Seigneur. Que les problèmes trouvent solution ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Étends ta main puissante. 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 Que les choses changent. Que les choses changent. Oh Dieu de gloire. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es formidable. Tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et le nom puissant de Jésus. Et le nom puissant de Jésus. Écoutez, on va prier. Écoutez, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour refuser toute forme de maladie au milieu de nous. Toute forme de maladie. Peut-être que tu as même eu du mal à monter ces escaliers. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des douleurs dans les jambes. Il y a des douleurs dans les dos. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver dans ce lieu. Mais parce que tu es arrivé, Dieu veut te toucher. Et Dieu va te toucher. Nous allons prier. Nous allons refuser toute forme de maladie. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu tout-puissant. Oh éternel Dieu. Regarde, Seigneur. Regarde, mon Dieu. Regarde, mon roi. Regarde, Seigneur. Là où il y a des maladies. Dans le corps de mon frère. Là où il y a une maladie. Dans le corps de ma soeur. Là où il y a une maladie, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Je prie, Seigneur, pour que la guérison arrive. Pour que la guérison arrive. Pour que la guérison arrive. Envoie la guérison. Envoie la guérison. Envoie la guérison. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Envoie la guérison. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie.
maladie. Envoie maintenant. Envoie la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons de l'éducation, je prie maintenant que la puissance de Dieu les touche maintenant. Là où ils sont, qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Et qu'il y ait la délivrance ce matin. Qu'il y ait la délivrance ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. 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 J'aimerais encore compris. Moi, je crois à la puissance de la prière. Si toi aussi tu crois à la puissance de la prière, nous allons prier pour que le Seigneur éloigne, enlève ce virus qui amène vraiment la tension, qui amène le trouble dans les nations, qui perturbe même le programme de tout le monde. Nous allons prier maintenant, parce que je crois à la puissance de Dieu. Dieu est capable de détruire ce virus, au nom puissant de Jésus. Si tu crois, commence à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu es capable de le faire, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, éternel. Nous croyons en toi. Tu es capable de détruire. Tu es capable de détruire ce virus. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis au Dieu de gloire. Agis au Dieu tout-puissant. Agis au Seigneur. Manifeste-toi. 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 Agis au mon Dieu. Agis au Dieu de gloire. Agis au Dieu tout-puissant. Tu es Dieu. Tu es que les nations soient en paix. Que les nations soient en paix. Jusqu'à quand, Seigneur? Oh, laissez-nous dans le sang de Seigneur agitation. Jusqu'à quand cette agitation, Seigneur? Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Éloigne ce virus. Détruis-les, Seigneur. Détruis ce virus. Détruis-les, ô éternel, mon Dieu. Efface-les, Seigneur. Efface ce virus, ô éternel. Afin que les nations soient libres. Que les nations soient en paix, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous prions. Nous allons prier. Là où il y a des difficultés dans ta vie. Là où il y a des troubles dans ton couple, là où tes enfants se sont rebellés, là où il y a de l'agitation dans ta famille, tu vas maintenant prier. Tu vas proclamer la paix, tu vas proclamer la réconciliation, tu vas déclarer la joie dans ta famille, tu vas déclarer la liberté, tu vas déclarer la délivrance dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te prions, oh Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur. Oh Dieu de grâce, oh Dieu tout-puissant, oh éternel, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, agis, Seigneur, agis, oh éternel, agis, oh Dieu de gloire, Seigneur, là où il y a, Seigneur, là où il y a des difficultés, Seigneur, il y a un problème de travail, il y a un couple qui est agité, il y a le manque de paix, il y a le manque d'amour, il y a, Seigneur, il n'y a plus de joie, oh Seigneur, j'ai pris ce matin, et je déclare ce matin, Seigneur, que la paix revienne, que la joie revienne, que l'amour revienne, que l'entente revienne. Oh Dieu de gloire, que tout soit calme maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que les enfants qui se sont révélés reviennent, Seigneur. Reviennent, ô éternel. Reviennent maintenant. Je prie pour la réconciliation dans les couples, la réconciliation dans les familles, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Que ta puissance agisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons demander à Dieu d'accomplir de grandes choses dans son Église. Nous allons demander vraiment la faveur de Dieu. Il est le Dieu des opportunités. Il est le Dieu de grâce. Il est capable. Vous savez, quand nous regardons l'Église, ne voyons pas seulement ce que source de vie va demeurer dans ces quatre murs-là. Non. Voyons source de vie grande et puissante. Voyons l'Église, une Église grande, une Église où Dieu va encore accomplir de grandes choses. Des années, on ne restera pas seulement ici.
Si nous le voulons, nous allons rester. Mais si nous ne le voulons pas, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu est capable d'agir selon ce que nous allons lui demander. Et ce matin, nous allons lui demander sa faveur, ses opportunités, pour qu'il ouvre les portes. Qu'il ouvre les portes pour que l'Église prospère à tous égards. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, mon Dieu. C'est notre prière, ô Éternel. Seigneur, prions pour ton Église. Que source de vie, Seigneur. Aïe, Seigneur. Aïe de plus en plus, Seigneur. Montre de plus en plus, Seigneur. Que source de vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Prospère à tous égards. Que source de vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Croisse. Oh Dieu tout-puissant. Que des hommes et des femmes de cette église, Seigneur mon Dieu, croient, Seigneur mon Dieu. Oh Éternel. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu grand et puissant. Nous croyons que tu es capable d'agir, capable d'accomplir de grandes choses, capable de te manifester puissamment. Oh, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Garde au silence, je vais prier. Éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Éternel, c'est parce que nous croyons et nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Tu es le Dieu de révélation. Tu es le Dieu qui répond à nos prières. Je prie ce matin, Seigneur, que là où il y avait, Seigneur, une situation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, qui était, Seigneur, qui dérangeait, qui tourmentait, qui troublait l'Église, mon frère, ma soeur, je prie ce matin, Seigneur, mon Dieu, oh, comme tu l'as fait, Seigneur, dans Actes chapitre 12, tu es capable de le faire, Seigneur, ce matin. Je prie pour que, Seigneur, ta main puissante soit à l'œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, là où il s'est posé autant de questions. Je prie ce matin, Seigneur, pour que toi, tu sois la solution à son problème, à sa situation. Là où il s'était déjà découragé, je prie ce matin pour que tu le relèves, tu le restaures, tu le rétablis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ta puissance soit sur ton Église, sur ton peuple, Seigneur. Seigneur, rends puissant nos prières. Rends puissant, Seigneur, notre foi, Seigneur. Rends puissant, Seigneur, oh, tous les actes que nous posons. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais. Merci parce que tu libères, tu délivres, tu agis, tu te manifestes et tu donnes. Tu donnes à celui qui attend quelque chose, Seigneur, ce matin. Tu lui donnes. Tu lui accordes, Seigneur, même au-delà de son entendement. Tu lui donnes, Seigneur. Oh, merci de lui donner. Merci, Seigneur. Merci de lui accorder, Seigneur, ta faveur. Merci parce que tu lui donnes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui manquait du travail. Seigneur, qu'il reçoive maintenant son travail. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as longtemps attendu le mariage, reçois le mariage ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as longtemps attendu un enfant, reçois des enfants maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as attendu, ce ne c'est pas de finances, l'argent, oh, des bénédictions, reçois-les ce matin maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as attendu la promotion au niveau de ton travail, reçois cela maintenant, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit exalté. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen.